le film, pardon, le mot Christ, ou le nom de Jésus n'est jamais mentionné. Il est mentionné dans tout le film. Dans tout le film, pardon. Dans tout le film. Ben, tous les messages de la Vierge font référence au Christ. Tous. Le film se termine par quoi? Par un mot qui s'appelle Jésus-Christ, qui est dit par un islamologue. C'est pas rien. L'islamologue, il termine son message en terminant par Jésus-Christ. Je croyais que c'était Bernard Hinault à la fin, avec les yeux... D'accord, oui, d'accord. Mais je parle... Non, ça c'est le générique. On va pas pinailler. Non, mais je peux vous assurer, quand vous regardez... L'Anciano, c'est quoi? L'Anciano, c'est quelque chose à voir avec la Vierge ou pas? L'Anciano, c'est ce miracle eucharistique. Oui, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, mais tout le film, en plus de ça, vraiment, parce que ça, souvent, j'entends ce genre de réaction. C'est un prêtre, il vous dira nécessairement ça. Quoi. Non. Non. Ben non, parce que vite, il est contredit parce qu'il aura cette première réaction en ayant un premier aperçu. Après, il regarde le film une seconde fois, il se dit, bah oui, non, effectivement... Non, mais à savoir, le film est chrétien, il n'y a aucun doute. Non, non, c'est pas un film chrétien. C'est chrétien. Pardon? Non, on va pas chipoter là-dessus. Non, pour moi... Si non, mais pour moi, encore une fois... J'ai pas l'impression de chipoter. Non, si, c'est pas une question. Mais je peux vous assurer, parce que souvent, c'est un grand débat dans l'Église catholique, à savoir la place du Christ par rapport à la mère. La mère, waouh, putain... non, on s'en fout pas, mais il vient d'où le Christ? Il vient de sa mère, quoi, quand même. Et s'il y en a une personne qui l'a suivi pendant toute sa vie, qui a souffert le martyre en le voyant, notamment pendant tout son calvaire, moi je suis en train de relire Maria Valtorta, et je vous invite à le lire, le jour de la crucifixion, tout ça, mais c'est bouleversant, quoi. Donc, moi je peux vous assurer, si vous voyez ce film une seconde fois, vous verrez qu'au contraire, tous les messages de la Vierge, ils font tous référence à son fils. Vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le corps du Christ que vous mangez lors d'une messe. C'est pas tout à fait la même chose non plus, la Sainte Vierge et le Christ. C'est juste ce que je veux. Mais c'est pas un film sur le Christ que j'ai fait, c'est un film sur sa mère. Donc si je fais un film sur sa mère, c'est pas un film sur le Christ. Sinon il fallait voir Mel Gibson ou même un autre film sur, je sais pas. Là j'ai fait un film sur la Vierge. C'était, je voulais pas en faire un grand, c'était comme ça. Non mais c'est bien, mais en tout cas non mais c'est bien parce que ça permet à chacun d'avoir son. Moi, ce qui me plaît, c'est que je vais vous dire une chose. J'ai fait ce film pour tous les gens qui ne croient en rien. Oui. C'est pour ça que j'ai fait un truc M. Voilà, le troisième secret. J'ai pas mis Marie de Nazareth, mère du Christ. M est le troisième secret parce que je pense que de toute façon, cette femme, elle traverse tous les courants, toutes les philosophies, toutes les religions. C'est la mère de l'humanité. Et que je trouve que ce qu'elle fait aujourd'hui dans le monde interpelle tout le monde, interpelle les philosophes, les scientifiques, et pas n'importe qui. Et Guy Boucher, tout à l'heure, qui a écrit d'ailleurs des livres passionnants, et je vous invite vraiment à aller chercher ces livres, parce que c'est vraiment un grand savant, il est là derrière sa petite blouse blanche, il ne paye pas de mine, et il fait des choses incroyables. Je peux vous assurer que tous les scientifiques que la Vierge interpelle avec les prix Nobel de médecine, de chimie, comment s'appelle, à Notre-Dame de Guadeloupe, il y avait le prix Nobel de chimie lui-même qui disait qu'en l'état de la science d'aujourd'hui, c'est incompréhensible. La pigmentation, on disait, la pigmentation, c'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. On fait quoi avec ça? Oui, non, mais on est bien d'accord. Encore une fois, à la Salette, elle dit bien qu'elle retient le bras de son fils. Elle retient le bras de son fils. Merci pour la Salette. Parce que à la Salette, elle a tout dit. Tout est dit à la Salette. Tout est dit. Je retiens le bras de mon fils. Waouh! Vous savez pourquoi elle retient le bras de son fils? Parce que son fils est en colère, parce qu'on ne respecte pas sa mère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. C'est beaucoup plus grave. Et surtout contre la France. Moi, j'ai pas d'antenne directe, mais... Ça vient d'Indonésie, je suis connectée, mais ça vient d'Inde. Dieu est en colère, surtout contre la France. Voilà, non, mais il faut arrêter avec la France, là. Non, ce que je veux dire, voilà, c'est que... Je retiens le bras de mon fils. Moi, je trouve que c'est quand j'ai découvert ça, parce qu'encore une fois, je suis arrivé avec un regard complètement neuf et vierge. C'est vraiment le cas de le dire. Je connaissais rien. Non, mais je connaissais rien. C'est vrai? Mais vraiment. 2010 à peu près 2010. Ouais. Je suis parti du niveau 0, voire même peut-être moins 100. Non, mais par contre, ce qui me questionne aussi, et c'est pas, je dis pas ça je comprends pas aujourd'hui. Avec tous les journalistes qui avaient à Rome, lors de cette fameuse conférence de révélation de cette fameuse troisième partie du secret, parce que c'est tellement énorme,
sais qu'on préfère dire qu'il fait beau en été et froid en hiver. Oui, mais alors moi, je suis un peu, voilà, je suis naïf. Je suis encore naïf de ce côté-là. Mais sincèrement, je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, c'est tellement énorme que je dois me tromper. Parce que transformer une sœur Lucie en prophète, c'est grotesque. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des historiens qui ont écrit sur la Vierge et tout ça, mais je trouve ça dingue quand même, ce qui a été dit le 26 juin 2000, en disant que sœur Lucie, c'est sœur Lucie qui aurait dit le Portugal conservera le dogme de la foi. C'est bien, sœur Lucie. C'est-à-dire que et la technique est toujours la même, c'est-à-dire que je parle de la curie romaine, pour ne pas mettre l'église, mais la curie romaine, certaines personnes transforment ces petits voyants qui n'ont fait qu'une seule chose, c'est de retranscrire mot pour mot, même parfois sans les comprendre, comme Bernadette de Lourdes, pour retransmettre les mots de la Vierge, mais sans jamais les interpréter. Or là, volontairement, la curie les transforme en prophètes pour mieux discréditer leurs propos. Quand vous avez dans le musée, tout le monde peut le voir, dans le musée à la Salette, en disant les prophéties de Mélanie. Waouh! Le secret de la Salette, ce sont devenus les prophéties de Mélanie. Et signé évêque de Trucmuche, quoi. Il y a un problème, quand même. Et je vous invite, là, par exemple, dans le coffret que je vais vraiment sortir, j'ai fait toute une interview du recteur de la Salette. Je n'ai pas coupé une seule image pour montrer qu'il n'y a pas eu de trafic. Voilà. L'interview dure une demi-heure. Vous avez tout compris, je pense, après, de l'état dans lequel, malheureusement, le clergé est. Et j'en veux pas, hein. Encore une fois, moi, je ne suis pas en train de donner les bons points aux uns et aux autres. Je suis juste en train de décrire une situation qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive là. C'est-à-dire qu'on en arrive à une situation qui est bloquée. Où on n'ose pas dire les choses, où les choses sont dites à moitié, et voilà. Mais encore une fois, pour revenir, par exemple, sachez que ce film-là, pour revenir par rapport au Vatican, ce film-là a été vu par le numéro 2 du Vatican. Cardinal Torrent. Le cardinal Torrent n'a pas dit de ce film que c'était un film très fort. C'est pas rien. Monseigneur Léonard, qui est un petit peu mis de côté, a parlé d'un film bouleversant. Il l'a vu en présence, j'étais là quand il l'a vu, il était en larmes. Ça m'a fait plaisir. Donc, je sais que le film, il n'est pas complètement mauvais et que il touche les personnes et surtout les personnes qui ne croient en rien. C'est ça mon but. Ils ont eu une télévision. En France, c'est à Cato ou je sais pas quoi, la chaîne. Et alors, c'est pas passé, non? Non, il n'y a pas de télévision. La radio. À KTO, ouais. Considère ce film comme non catholique. Donc, les recteurs, comme le Monseigneur Matrois, etc., ils ne veulent pas comprendre. Non, c'est assez rigolo parce que je sais qu'en privé, la directrice philippine de Saint-Pierre a vu le film et a dit que c'était un bon film. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit le mettre sur son antenne. Bon, c'est pas grave. Donc, on compte sur vous tous. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que ça commence à sortir, parce qu'il y a un autre film qui vient de sortir, qui a été diffusé sur RMC, qui raconte la même histoire, sauf qu'ils arrivent à des conclusions différentes, et qui a été quand même cautionné par la Conférence des évêques de France. Donc la Conférence des évêques de France a admis que le troisième secret n'a pas été révélé. C'est pas rien quand même. Parce que dans un film qui est sorti sur RMC avec une grosse audience, et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, en fait, pourquoi ce troisième secret n'a pas été révélé, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est à cause de la prophétie des papes qui rapporte que... Toi, tu démontres le contraire. Moi, je démonte pas le contraire, j'essaye de faire mon travail un peu plus rigoureusement, sans me référer à une prophétie, quoi. En disant, non, voilà, moi je ne sais pas ce qui va se passer après, j'en sais rien. Je dis juste que le message d'Akita, qui a été quand même validé par la plus haute sphère, c'est-à-dire, effectivement, annonce un conflit énorme à l'intérieur de l'Église, où les cardinaux se dresseront contre les cardinaux, les évêques se dresseront contre les évêques. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça montre que il va y avoir du remue-ménage, et que quand, dans le message, la Vierge dit le diable, le travail du diable s'est infiltré même jusqu'au plus haut sommet, c'est ce qu'elle dit dans le message d'Akita. Donc, le message d'Akita, il y a deux choses. Il y a effectivement une catastrophe géante pour l'humanité tout entière, et une catastrophe aussi importante au cœur même de l'Église. C'est tout. Mais on ne dit pas que l'Église va disparaître ou que c'est la fin de la papauté, comme la prophétie des papes. Et là, ce qui était plus intéressant, c'est que cette validation des apparitions d'Akita repose sur des faits, sur des faits concrets.
Et avec quand même 3 ou 4 ans d'enquête derrière. Il y a eu 101 lacrymations, tout a été analysé, tout a été quand même étudié. Et puis moi j'aurais rêvé, c'est vrai que ça a été un grand regret de cette enquête, c'est que je n'ai pas pu rencontrer sœur Agnès Assagawat, qui est encore vivante. Je ne sais pas où ils l'ont cachée, parce qu'elle est cachée aujourd'hui dans quelque part, enfin elle habite quelque part, mais je n'ai pas pu la rencontrer. J'aurais bien aimé la rencontrer, parce que je pense qu'elle a des choses à dire, mais malheureusement on lui a dit de prendre sa retraite. Il y a une chose là que je voudrais quand même rajouter.